Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 95 de Dragon Quest Dino Daiboken. Oui, je te parle bien du fameux manga qui bide, qui flop, incroyable flop. Première fois que ça arrive sur ma chaîne. La semaine dernière, j'avais fait une review sur l'épisode 94. J'ai perdu des abonnés. C'est incroyable, c'était jamais arrivé. Je pensais pas que c'était possible. À un moment donné, il y avait un autre youtubeur qui s'appelait Dylan KT. Oui, il n'est plus youtubeur, il a arrêté, il est sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch pour lui donner de la force, etc. Mais bref, il me disait, ouais, c'est chaud, j'ai perdu des abonnés. Je lui disais, non, c'est pas possible. Ça ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Ben non. Parle de Dragon Quest Dino Daiboken, ça te fait baisser tes nombres d'abonnés, mais c'est pas grave, je le fais pour la passion, oui, pour donner de la force à Dragon Quest Dino Daiboken, parce que là, ça enchaîne les masterclass, et il faut quand même faire des vidéos, même si ça bide, même si j'ai fait moins de 200 vues lors de la précédente vidéo, là, je vais certainement en faire pas beaucoup, parce que finalement, c'est pas l'épisode exceptionnel, mais j'en parle parce que j'ai kiffé, voilà, c'est tout. Enfin bref, mais bon, c'est quand même incroyable qu'un épisode de Dragon Quest Dino Daiboken te fasse perdre des abonnés, c'est quand même incroyable. Moi, ça me rappelle un peu à l'époque quand j'étais encore étudiant, tu sais, j'étais en contrôle de biologie, la prof m'avait cramé en train d'essayer de tricher, elle a fait « Ah, toi là-bas, -2 à ta note » et je me suis dit peut-être qu'on peut avoir un score négatif, tu vois. Du coup, je me suis dit, premier élève qui va avoir en dessous de 0. Donc, à ce moment-là, si je prends une feuille blanche, j'aurais peut-être -2, tu vois, dans ma moyenne. Et ben, c'est ce que j'ai fait, mais non, j'ai eu 0. C'était un peu naze, mais voilà. Donc là, mon but, c'est de retourner à 0 abonnés avec ma chaîne, voilà. Donc, je vais parler que de Dragon Quest Dino Daiboken. Et puis voilà, c'est tout. Non, je déconne, bien évidemment, il y aura bien sûr du One Piece, mais là on va parler de Dragon Quest épisode 95, voilà. Donc déjà ça commence avec la fameuse explication de Pop qui a récupéré le bouclier qui ne se détruit pas en fait et qui renvoie les sorts, ça c'était cool. Et après on a cette fameuse attaque de Dai qui était beaucoup plus impressionnante je trouve dans le manga, mais là en épisode c'est quand même très bien fait. C'est passé un peu vite, mais c'était quand même très bien animé. Il y a eu cet effet où voilà, tac, t'es impressionné. Mais je trouvais qu'en manga, t'étais quand même plus impressionné parce que tu t'attendais pas à ce qu'il fasse un deuxième coup, tu vois, un slash cross, alors que là, c'était un peu trop. T'as pas eu ce moment de Ban, tu vois, Vern. Ouais, il s'appelle Vern là. Dans le manga, t'avais bien Vern qui faisait « Eh mais attends, si j'arrive à parer son attaque, c'est fini pour lui. Du coup, je clôt le game, tu vois. » Tu sais, t'avais sa petite réflexion et tout. Et là, il n'y a pas eu ça, j'ai l'impression, dans l'animé. C'est passé direct, il t'a un slash et après il enchaîne et paf, slash cross et boum, il perd son bras. C'était un peu trop rapide. J'aurais préféré avoir ce côté un peu suspense. Ah mais si j'y arrive et tout, tu vois. Et, bon, on n'a pas eu les petites pensées de Vern, mais bref. La suite de l'épisode n'était pas si ouf que ça finalement parce que je connaissais déjà, c'est un peu le gros problème de Dragon Quest Dino Daiboken. Soit tu as déjà lu en manga, du coup tu regardes les épisodes mais tu sais ce qui va se passer, du coup tu as moins ce côté frisson, hein. Même si c'est très bien animé, même si c'est très bien joué, tu as des seiyuu incroyables qui te refait ressentir des émotions, etc. Donc c'est quand même très cool de regarder l'animé, mais c'est moins fun quand tu as déjà vu le manga. Mais il n'empêche que tu avais ce côté très émotionnel de Dai qui commence à perdre espoir quand il se rend compte que tous ses efforts sont vains. J'ai été touché quand même, j'ai été ému, j'ai ressenti des émotions. Je me suis dit, très bon jeu d'acteur, très bon jeu des seiyuu, des doubleurs. Mais quand tu connais déjà, c'est un peu moins bien en fait, hein. Donc finalement, l'épisode, c'était ça. Tu as les larmes de Pop, tu as le côté détresse, tu as le côté on est foutu, le plan du dieu du mal était magnifique, était très stratégique et finalement il nous a eu, donc tu as tout le monde qui perd espoir. C'était bien foutu, hein, c'était bien foutu et tu sens le drame, la tragédie, très bien fait. Donc cet épisode était très bien, moi j'ai bien aimé et je pense que Dragon Quest Dino Daiboken, en soi, les gens qui font les épisodes font du très bon taf. Là, il faut dire, ils ont enchaîné des masterclass en termes d'animation et tout. Donc, tu sens que la Toei Animation, ils sont quand même très forts. Mais c'est juste que, je sais pas, ça floppe. Les gens n'ont pas suivi jusqu'au bout ou du moins ne sont pas intéressés par cet univers. Voilà. Après, il y a un petit truc qui m'a un peu perturbé. J'avais totalement zappé, mais ils ont dit « Ah, en fait, Vern, il a 3 cœurs !» Tu vois ?
Adlar, tu vois, c'était expliqué, il avait 2 cœurs. Mais là, 3 cœurs, j'ai vu, 3 cœurs, oh là là. Mais quel est l'intérêt, puisque... Bon, on a déjà vu la suite, je spoil, mais bon, il va jamais frapper les autres cœurs, bah bien sûr. Donc pourquoi tu nous donnes l'information, on s'en bat les couilles en fait. Oui, parce que Adlar, tu vois, quand il y avait Yunkai, il lui a poignardé le 2e cœur. Donc tu dis, bon c'est bon, là, 3e cœur, tu sais très bien que par la suite, il va pas poignarder ses autres cœurs. Voilà, là il a perdu espoir, mais... Voilà, j'avais oublié que pour la suite, il y aura une partie où ils vont essayer de... Je pense qu'ils vont désamorcer les bombes. Et je me souviens déjà que cette partie-là... Bon. Au final, l'animé, ce qui est bien, c'est vraiment les gros combats, je pense. Parce que les côtés histoire, tout ça, quand tu connais déjà, tu fais... Ouais, bon, ouais, je sais, pour la partie désamorçage de chaque bombe, machin, bon... Je verrai, je verrai. Donc je sais pas si je ferai des vidéos pour l'épisode où il y aura la partie des amorçages, des espoirs, les humains se rassemblent, machin. Allez, vas-y, on va essayer de désamorcer le truc. Je pense que ce sera des épisodes vraiment beaufs. Mais voilà, je fais une review quand même pour ce Slash Cross qui était quand même pas mal. C'était pas mal de voir le bras voler du dieu du mal Vern. Et puis voilà, de ressentir un peu, comment dirais-je, l'arrogance du dieu du mal se perdre un peu parce que sur son visage, tu vas sentir que voilà, il fait ces gens-là peuvent me toucher, ils ont réussi à briser ma garde imparable, tu vois, suprême, arcane suprême de défense et de contre-attaque. C'était cool de voir un peu voilà, sa fierté touchée, mais après on a vu la détresse et tout, donc il y a eu des émotions qui ont été transmises. Un épisode qui était plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur. Il n'est pas si exceptionnel que ça, mais j'en fais quand même une review. Voilà, parce que j'ai envie de perdre des abonnés, tout simplement. J'ai envie de flopper, moi aussi. Tu vois, cette envie voilà, allez, on s'en fout. On parle de ce qu'on aime, et puis basta. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, oui, on fait du One Piece principalement. Donc, à bientôt dans le bateau. Allez, ciao, ciao.